Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour prendre le pouls de l'information. On regarde le titre de ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mardi avec le président de la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, avec Serge Écuyer. Les échanges ont porté sur l'augmentation du capital de l'institution financière afin d'accroître ses capacités d'investissement dans des secteurs prioritaires. La Côte d'Ivoire affiche son soutien à l'Union européenne et ses alliés qui vont voter oui sur toutes les résolutions qui seront prises sur la crise en Ukraine. Ce mardi, Kandia Camara a aussi appelé les représentations diplomatiques à s'impliquer dans la bonne gestion de la situation des Ivoiriens vivant en Ukraine. Et puis les fidèles chrétiens catholiques ont célébré aujourd'hui le Mardi Gras, un moment de partage qui précède le mercredi des cendres, marquant le début du carême chrétien. Une période où les chrétiens catholiques sont invités à manger plus simplement. Bonsoir à tous. On démarre ce communiqué présidentiel, ce journal avec le communiqué présidentiel. Une note lue par le secrétaire général de la présidence, le ministre Abdourahmane Cissé, que je vous propose d'écouter. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 1er mars 2022 à la signature d'un décret de nomination au titre de la présidence de la République. Ainsi, M. Gilbert Koné Kafana est nommé ministre d'État à la présidence de la République, chargé des relations avec les institutions de la République. Fait à Abidjan le 1er mars 2022. On reste au palais présidentiel où le chef de l'État recevait en audience ce mardi le président de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Avec Serge Écuyer, les échanges ont porté sur la bonne santé de l'institution financière. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Créée par les États membres de l'UEMOA le 14 novembre 1973, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, semble aujourd'hui, 49 ans après sa création, en pleine expansion. Le 25 février dernier s'était tenue à son siège à Lomé la 128e session ordinaire de son conseil d'administration. L'actuel responsable de la banque, le béninois Serge Écuyer, est venu faire le point sur l'état de santé de l'institution financière au président de la République, Alassane Ouattara, qui l'a reçu ce mardi au palais présidentiel. Les sujets que nous avons évoqués sont de trois ordres. Le premier ordre est celui de notre augmentation de capital, et je l'ai souvent dit, c'est la mère des batailles. Nous avons discuté de la structure du capital de la Banque ouest-africaine de développement, et vous savez, notre objectif, je le rappelle, c'est de doubler l'ensemble des fonds propres de notre institution afin de lui donner plus de volume, plus de capacité à investir dans 5 secteurs prioritaires sur lesquels nous avons échangé avec son Excellence le chef de l'État, le président Ouattara. Je rappelle les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, le logement social, la santé et l'éducation. Voilà quelques-uns des sujets que nous avons abordés. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, nous avons passé en revue quelques-uns des projets que nous avons, complétés en cela par des interventions du ministre de l'économie et des finances qui connaît bien nos sujets. Et le troisième point, c'est un sujet d'ordre plus général. Nous avons évoqué la situation de la zone UEMOA et fait un tour d'horizon avec le chef de l'État sur la façon avec laquelle cette zone évoluait. Au fil des années, la BOAD est devenue un important instrument financier pour le développement dans l'espace UEMOA. Le dernier lundi du mois de février a été marqué par le conseil politique du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une rencontre présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Un conseil politique qui a décidé de restructurer le parti. Et c'est un compte-rendu de Jérôme Kofi Aboulan. Historique, la date du 28 février 2022 au regard de l'événement à vivre ce jour. Il s'agit en fait de la réunion du conseil politique du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Pour présider la cérémonie en sa qualité de numéro 1 du parti,
le président de la République, Alassane Ouattara, fait une entrée triomphale dans la salle de la patinoire de l'hôtel Sofitel Ivoire, préparée à cet effet. Il est environ 17 heures. Le chef de l'État s'impose un tour d'honneur rendu nécessaire, histoire de galvaniser les membres du conseil politique du RHDP, venus nombreux pour la circonstance. Au moment où il prend la parole pour donner des orientations sur la restructuration du parti, objet de cette réunion, le président de la République, dans un premier temps, s'assure et rassure quant aux bons résultats déjà réalisés et qui font incontestablement du RHDP le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Après 3 ans et demi d'existence, le RHDP est aujourd'hui le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Bravo à nous. En effet, nous avons 22 conseils régionaux sur 31, 144 conseils municipaux sur 201, 158 députés sur 255 et 78 sénateurs sur 99. Je dois dire que c'est extraordinaire et nous devons en être très fiers. Nous devons demeurer ouverts à la collaboration avec toutes les formations politiques, éprise de paix, de justice et de progrès pour le bonheur de nos concitoyens. Je vous encourage donc à aller dans les régions, les départements, les villes et les villages pour remobiliser nos militants et prôner les idéaux du RHDP, dont le socle est la paix pour notre beau pays. Toutefois, concernant la restructuration du parti en tant que tel, le président Alassane Ouattara précise, entre autres, que le temps est venu de combler, au niveau de la présidence du directoire du RHDP, le vide occasionné par la disparition de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La première chose que je voudrais proposer au Conseil politique est la réactivation du directoire, qui sera désormais un organe chargé de conseiller le président du parti sur les grands choix stratégiques et de s'assurer de la mise en œuvre de ces décisions. En deuxième lieu, nous avons décidé de la dissolution de la direction exécutive, qui sera remplacée par un secrétariat exécutif avec à sa tête un secrétaire exécutif assisté de plusieurs secrétaires exécutifs adjoints. En troisième lieu, je voudrais annoncer que la mission immédiate du directoire et du secrétariat exécutif est d'initier sans délai la restructuration en profondeur des structures décentralisées du parti. Le quatrième point concerne le problème du financement. Donc je demande au directoire et au secrétariat exécutif de proposer dans les meilleurs délais un dispositif efficace pour une participation des cadres au financement du parti. En cinquième point, je voudrais dire qu'il est important de poursuivre la dynamisation du parti à travers l'élaboration et la mise à disposition de cartes d'adhésion, ainsi que la promotion des jeunes et des femmes au sein des instances du parti. Et aussi, nous devons travailler à la bonne formation politique de nos militants. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, c'est bien clair. Il faut, vaille que vaille, consolider les acquis par l'amélioration des performances afin de toujours assurer la grande marche du RHDP vers plus de victoires. Avec ces instances réorganisées, le RHDP peut sereinement envisager son avenir. Le conseil politique de lundi aura été marqué par le renforcement du directoire du parti qui échoue à Gilbert Kafana Koné. Quant à la direction exécutive, elle laisse désormais la place à un secrétariat exécutif qui sera dirigé par Adama Bictogo. Plus de détails avec Mahama Traoré. Gilbert Koné Kafana, fraîchement nommé ministre d'État auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions,
actuel maire de la commune de Yopougon et fidèle compagnon politique du chef de l'État depuis l'opposition. C'est à lui qu'il revient désormais de présider le directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, un poste resté vacant depuis le 8 juillet 2020, date du décès de son prédécesseur, le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Distingués membres du Conseil politique, à la lumière de ces défis et perspectives, je voudrais lancer un vibrant appel aux militants afin que nous puissions les embrasser tous ensemble. C'est en effet à travers un engagement collectif que nous pourrons œuvrer pour la consolidation des acquis et la construction d'une résilience toujours plus forte face à tous les aléas, y compris les plus malveillants qui voudraient mettre en péril le navire ivoire. La nomination de Gilbert Koné-Kafana à la tête du directoire du RHDP résulte des recommandations formulées à l'issue des travaux de restructuration du parti engagés ces derniers mois. Restructuration qui a acté la dissolution de la direction exécutive du parti en lieu et place d'un secrétariat exécutif, une entité qui sera dirigée par Adama Bictogo. Sa mission sera d'exécuter les décisions stratégiques arrêtées par le directoire du parti. C'est donc pour nous aujourd'hui un renouvellement de confiance qui, à n'en point douter, nous engage encore plus. Je voudrais donc, au nom de ce secrétariat exécutif, vous assurer de notre engagement, qui ne fera jamais défaut et qui n'a jamais fait défaut. Vous assurer de notre abnégation, parce que nous savons ce que vous représentez pour le RHDP, mais ce que vous représentez pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour épauler Adama Bictogo, 4 secrétariats exécutifs adjoints et 27 secrétariats nationaux spécialisés ont été créés. Tous ont reçu une consigne ferme du président du parti, celle de maintenir la proximité avec la base militaire. Le conseil politique a terminé. Notre reporter Mama Traoré a recueilli quelques réactions de participants. On les écoute. Dans un environnement qui va être très très compétitif, avec la présence de tous les grands dinosaures de la politique sur l'échiquier national, être en charge de piloter la stratégie électorale au niveau du directoire à un niveau plus élevé montre que nous avons des défis à relever. Depuis les dernières élections, il y avait eu comme une sorte de silence, mais ça a d'ailleurs troublé quelques militants. Mais les gens étaient en train de réfléchir. Donc je pense que vraiment, nous sommes au comble de la joie et nous pensons que les choses vont aller un peu plus, avec un peu plus de vigueur. Ça a été un travail de longue haleine et aujourd'hui, c'est les résultats qu'on vient de nous donner. On ne peut qu'être heureux. Tout ce qui a été fait est bien fait. Notre chef nous a donné les orientations, les indications et les instructions. Nous allons suivre les instructions pour renforcer encore les acquis et faire du RHDP un parti national, un parti grand qui va gagner toutes les batailles. Vous savez, la base attend beaucoup de là-haut. Et je pense que les structures actuelles devront travailler à rassembler la base, faire en sorte qu'il y ait une seule personne, que le parti fonctionne comme une seule personne. Et je fais confiance à cette nouvelle structure qui a été mise en place. Merci au président de la République pour son leadership, parce que chaque fois que nous avons un de nouveaux départs, le président sait à quel point il est préférable et important de remettre en question les choses et de repartir à nouveau. Nous devons d'être organisés pour être prêts, pour répondre aux défis des Ivoiriens et puis être prêts aussi pour les prochaines échéances. Le RHDP a mis la barre si haut que nous devons continuer sur cette lancée, continuer avec ce même niveau d'engagement pour donc tenir avec beaucoup de savoir-faire ce navire ivoire. C'est donc l'heure de la mobilisation qui vient de sonner et je pense que le président de la République et le président du parti, en redistribuant ces cartes, permettent de remobiliser et de permettre
que nous sortions habituellement des restructurations qui se font par rapport à des élections. Or là, c'est une restructuration, une réorganisation qui permet aux partis de s'enraciner véritablement et d'affronter les prochaines échéances. Autre chose à présent, la chef de la diplomatie ivoirienne a rencontré ce mardi les ambassadeurs de l'Union européenne élargis aux ambassadeurs des États-Unis, du Canada, de la Suisse et de la Grande-Bretagne. Avec ces diplomates accrédités dans notre pays, Kandia Camara a parlé de la guerre en Ukraine. Le compte-rendu de Michel Ligré. La crise en Ukraine au cœur d'une séance de travail entre la ministre des Affaires étrangères et des représentants du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Kandia Camara a livré une information importante aux ambassadeurs de l'Union européenne, élargie aux ambassadeurs des États-Unis, du Canada, de la Suisse et de la Grande-Bretagne. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donné des instructions marquant son accord pour le vote positif de la Côte d'Ivoire aux différentes résolutions des Nations Unies et de l'Union européenne sur la crise ukrainienne. La ministre a sollicité ensuite ses interlocuteurs pour une assistance marquée aux Ivoiriens vivant en Ukraine. Elle a souhaité une facilitation de leur sortie, notamment aux frontières. Que tous ceux qui fuient les affres de la guerre soient logés à la même enseigne quant à leur statut de réfugiés. Les ambassadeurs ont remercié la Côte d'Ivoire pour son vote positif lors du Conseil des droits de l'homme de Genève, marquant ainsi son appui à l'Union européenne. Ils ont rassuré la ministre d'État sur les dispositions prises pour accueillir tous les réfugiés et les Ivoiriens en particulier. Une note a été transmise aux différentes chancelleries européennes afin de porter assistance aux non-européens et permettre leur évacuation vers leur pays d'origine s'ils le souhaitent ou demander l'asile au cas échéant. Et puisqu'on parle de l'Ukraine, une frappe russe a visé ce mardi la tour de la télévision à Kiev, entraînant l'interruption de la diffusion des chaînes, a annoncé le ministère ukrainien de l'Intérieur. La frappe russe a fait 5 morts et 5 blessés selon un premier bilan du service d'État ukrainien pour les situations d'urgence. Peu après l'attaque, la présidence ukrainienne a annoncé le rétablissement de la diffusion d'une dizaine de télévisions nationales. La structure principale de l'édifice était toutefois toujours debout. Le PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, a rencontré des organisations de la société civile ivoirienne. Le nouveau parti de Laurent Gbagbo veut compter sur les propositions de la société civile pour mieux élaborer son plan d'activité politique. Lancé samedi dernier, les journées de réflexion du PPACI avec la société civile ivoirienne se tiendront sur 3 semaines. Plus de détails avec ce reportage de Moussa Konaté. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, souhaite la contribution de la société civile pour l'élaboration de son plan d'action. C'est l'objectif de cette rencontre d'échange entre le secrétariat général du parti et des groupements de la société civile. Rencontre dénommée Journée de réflexion PPACI et société civile ivoirienne. Donc ces journées de réflexion, un temps d'échange où il sera question, en un premier temps, de dégager des stratégies pour consolider les liens entre les organisations de la société civile. En un second temps, nous allons tenter d'élever totalement ou tout au moins partiellement la barrière créée par le complexe d'inféodation de la société civile aux partis politiques d'opposition. Pourtant, nous sommes tous dans la défense des intérêts de la population. Et nous allons mettre en place un système garantissant une synergie d'action entre la société civile ivoirienne et le PPACI. Donc créer un cadre légal de collaboration entre ces deux entités. La société civile demeure un partenaire privilégié et une force de proposition. Selon le secrétaire général du PPACI, la collaboration avec les organisations de la société civile est donc attendue. Organisez-vous pour être des partenaires fiables, parce que le PPACI est un parti fiable. Nous espérons avoir des résolutions qui puissent être la matrice, qui puissent fonder nos rapports. Parce qu'il faut que nos rapports soient des rapports sains, pour que ensemble nous allions vers cette nouvelle Côte d'Ivoire. S'unir et agir pour le peuple, c'est le thème de ces journées de réflexion PPACI, société civile ivoirienne.
Les travaux vont se tenir sur 3 semaines. À 6000 km d'Abidjan, les préoccupations du secteur agricole ivoirien étaient au cœur d'une rencontre aussi en 2022 à Paris. Sur le sujet, 3 membres du gouvernement ont exposé avec leurs homologues français sur des questions de sécurité alimentaire, d'approvisionnement en intrants agricoles ou encore de déforestation. Le reportage de notre envoyé spécial à Paris, Jean-Luc Bangbo, à suivre dans nos prochaines éditions. Dans les régions de la Bagoué et du Poro, plusieurs villages ont été répertoriés comme exposés aux difficultés d'alimentation de qualité, une situation qui appartient désormais au passé grâce au projet d'appui à l'agriculture. Dans les villages de Kwafonon, Séléo, Madina et Komborodougou, des activités maraîchères ont été initiées en faveur des femmes qui sont dorénavant regroupées en 52 coopératives et qui sont parvenues à augmenter leurs propres revenus, un modèle de réussite revisité par notre reporter Lansine Bakayoko, dont voici le dossier EcoPlus. Kwafonon, village de la sous-préfecture de Kolia, dans le nord de la Côte d'Ivoire, revient de loin. Précarité, mais surtout malnutrition, ont longtemps été des défis dans ce village à cause de son sol asséché, peu favorable aux cultures vivrières. Aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée grâce à ces femmes regroupées au sein de la coopérative Bekitana, heureuses bénéficiaires d'un projet de ferme villageoise initié par la Banque mondiale. Tout le monde dans le jardin, soyez courageux, prenez du courage. Sur la parcelle, la tomate est reine, mais les autres légumes comme l'oignon et la carotte figurent en bonne place. À Kwafonon, ce potager d'une demi-dizaine d'hectares a changé la vie. Avant, la maladie était trop chez nous ici. Une semaine, on doit avoir 3 personnes à l'hôpital pour rien de sang. Mais maintenant, depuis on a commencé à faire le jardin, il n'y a pas de problème. On est en bonne santé. Ces coopératives bénéficient de l'encadrement des techniciens agricoles. Comme c'est la carotte naturelle, c'est bio. Tu coupes en haut ici. Et puis tu conserves dans l'eau. Tu peux vendre pendant longtemps et tu peux manger pendant longtemps à la maison. Il n'y a pas de problème. Mais si tu coupes, tu enlèves tout comme ça, c'est pas bon. Là, il faut conserver soit au frigo, sinon ça risque de se gâter. Non loin de là, un site est aménagé pour la fabrication du compost qui sert d'engrais naturel. Engrais chimiques, là, on a laissé. Nous, on travaille maintenant avec compost. C'est ça qu'on a fait ici. À Séléo, village situé sur la route de Kani, l'accent est mis sur le chou. Chaque femme dispose d'un nombre déterminé de planches qu'elle entretient. Arrosoir, seau, bottes, râteau, brouette, pelle, semences, tous ces matériels sont mis à disposition en vue de permettre aux paysannes de porter leurs activités sur une plus grande échelle. Des formations pratiques aussi. On a encadré les femmes, toute l'itinéraire technique, culturel de ces spéculations. On a encadré les femmes sur les activités post-récolte. Nous sommes allés au-delà de l'itinéraire technique pour apprendre aux femmes comment gérer les emballages vides des produits, comment gérer les restes des produits. Mais comme partout dans la Bagoué et le Poro, la grande problématique est la disponibilité de l'eau pour arroser les plants. Certes, il existe un système d'irrigation à partir de forages, mais ce système fonctionne avec un groupe électrogène alimenté par du carburant. Un véritable problème pour les agricultrices. Toujours, il faut chercher l'argent, on va mettre essence dans le moteur, sinon on ne trouve pas l'eau. Si les moyens permettaient ou s'il y a une poursuite des activités de ce projet, c'est de procéder au changement de la source d'énergie en des panneaux photovoltaïques, de sorte à ce que cette pénibilité au niveau de l'achat du carburant soit jugulée. Dorcas Soro est la présidente du groupement Kérénimé de Komborodougou, une sous-préfecture du grand département de Korogo. Les débuts n'ont pas du tout été faciles, mais aujourd'hui, la coopérative récolte les fruits de sa détermination. Nous avons commencé ce projet. Nous étions 7 personnes. Nous-mêmes là, on n'arrive même pas à s'occuper de nous-mêmes à la maison. Il n'y a rien à manger. On ne sait même pas où on s'en va. C'est pourquoi nous les 7,
on est venu se réfugier vers ici pour pouvoir avoir au moins quelque chose à manger. Aujourd'hui, vraiment, on est vraiment content. À Komboro-Dougou, on a des aubergines, des courgettes, de la carotte. Cependant, c'est la patate douce hachée orange qui fait la différence. Une variété de tubercules très prisée par les populations. À 25 km de la capitale du Poro, Madiné, les femmes ne chôment pas. Quand tu fais ça là, toujours il y a un peu d'argent chez toi. Quand tu fais ta sauce aussi, tu ne vas plus chercher quelque chose chez quelqu'un. Toi-même, tu vas préparer comme ça, tu ne vas plus le dire de donner l'argent encore. En dehors de la satisfaction des besoins alimentaires des ménages, le maraîchage procure aux femmes du Nord des revenus monétaires plus ou moins réguliers, mais le système de commercialisation devrait être mieux structuré. Nous sommes allés en fait au fin en croisant en fait des grands commerçants à venir directement sur les sites. Au lieu qu'ils se déplacent, nous venons sur les sites avec les marchands, faire des contacts avec nos bénéficiaires. Si vous voyez, on leur a donné des tricycles et des cajots et des balances. Quand ils font la récolte, ils font des pesées et c'est facile pour le marchand d'acquérir sa marchandise et de partir. Cet après-midi à Madiné, petite réunion autour du chef intérimaire. On échange de tout, mais la question des fermes villageoises occupe une bonne place. Maintenant, avec ce projet, elles sont devenues autonomes. Et finalement, elles nous viennent en aide. Le fruit de leur labeur là, fait qu'elles-mêmes elles arrivent à scolariser les enfants. Quand bien même nous qui sommes des hommes, elles nous aident un peu, mais elles participent maintenant aux dépenses du foyer. Ce projet d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle est porté par la Banque mondiale. À l'heure du bilan, un énorme impact sur le monde rural. La production a augmenté de 300%. C'est un résultat vraiment impressionnant parce que, à travers la production, les femmes arrivent maintenant à consommer beaucoup plus d'aliments qui sont riches en nutriments et à commercialiser le surplus de leur production. C'est près de 1,5 milliard qui a été orienté vers ce projet. Ce projet qui prend en compte 52 coopératives dans 49 villages. L'autonomisation des femmes est une réalité en Côte d'Ivoire. Vous pourrez revoir ce dossier de Lanciné Bakayoko sur toutes les plateformes de diffusion du groupe RTI. On s'intéresse maintenant au point de la situation de la Covid-19 au 1er mars. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 1er mars 2022 17 nouveaux cas de Covid-19 sur 1535 échantillons prélevés, soit 1,1% de cas positifs, 76 guéris et 1 décès. À la date du 1er mars, la Côte d'Ivoire compte donc 81 500 cas confirmés, dont 79 968 personnes guéries, 794 décès et 729 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 419 382. Le 28 février, 24 515 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 10 228 259 doses du 1er mars 2021 au 28 février 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Le Mardi Gras, on en parle aussi au sein de la RTI, au stade de la haute fréquence. La communauté chrétienne catholique de la télévision ivoirienne a tenu à marquer l'instant à travers un buffet. En toile de fond, il s'agissait de consolider les liens de fraternité entre toutes les tendances religieuses du média public. Le reportage d'Evelyne Yeboué avec le commentaire de Didier Nguessan. C'est devenu une coutume. Depuis 3 ans, le Mardi Gras est célébré par les membres de la communauté chrétienne catholique de la RTI. À travers cette célébration, les chrétiens catholiques de la télévision nationale veulent renforcer les liens de fraternité. Chers amis, prenons ensemble le pari de faire de la communauté chrétienne catholique de la RTI une entité religieuse dynamique et source d'évangélisation.
Un moment de retrouvailles et de partage pour les chrétiens catholiques et toutes les autres confessions religieuses de la Maison Bleue. 40 jours durant lesquels nous allons vivre avec ce que nous avons l'habitude d'appeler les 3 P. Partage, prière et pénitence. Partage, c'est ce que nous faisons actuellement. Tout à l'heure, nous allons partager les repas. Mais durant ces 40 jours de carême, nous serons appelés à partager l'objet de nos privations. Et le partage est lié à la pénitence. Nous nous reconnaissons pécheurs et nous nous privons de ce que nous aimons, ce qui fait notre plaisir, de la nourriture, des dépenses excessives pour pouvoir partager avec ceux qui n'ont pas. Je voudrais terminer par la plus importante des choses, c'est l'amour. Rien ne se fera sans amour. Nous sommes une seule et même communauté ici à la RTI avec différentes composantes. Et c'est une grande famille. Merci pour cette belle initiative et ce moment de partage qui nous prépare à entrer dans des temps de sainteté jusqu'à la Pâque. Ce sont des moments particuliers dans la vie des croyants, des moments qui nous amènent à une introspection, à une interrogation, à une remise en cause pour être encore meilleur, mourir dans ce qui est mauvais et renaître dans ce qui est meilleur. Des chrétiens catholiques et à la veille du mercredi des cendres, le Mardi Gras met fin à la semaine d'abondance. Et la journée de demain, mercredi 2 mars, sera marquée par l'imposition des cendres sur le front de chaque fidèle chrétien, en signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bon début de carême aux fidèles chrétiens catholiques et que la paix soit avec tous.